Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler sport mécanique, pour faire le débrief du rallye de Monte-Carlo. Dans cette vidéo on va revenir sur cette course, on va essayer de faire le débrief de chaque rallye de la saison WRC. Alors ça sera des vidéos assez courtes, sans mise en page on va dire, sans habillage, voilà, juste très court, des vidéos d'un quart d'heure, 20 minutes pour revenir sur une manche du championnat du monde. On me l'a demandé, je ferai pas des previews par contre des rallyes, parce que là c'est un problème de temps, mais des débriefs de tous les rallyes. On va essayer de faire un maximum de rallyes. On va revenir sur la course, sur ce qui s'est passé, notamment avec la victoire de Sébastien Loeb. On reviendra sur tout ça. On parlera également des WRC2, des RGT qui étaient également présentes du côté du Monte-Carlo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo notamment sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me parler de la victoire de Loeb, de la victoire de Ogier. Et puis voilà, on commence tout de suite. Alors je précise, disclaimer avant ce début de cette vidéo, s'il y a des gens qui me font chier avec le débat Ogier-Loeb, je leur pète la gueule. On m'a déjà fait chier avec Hamilton-Verstappen à me dire t'es pro Hamilton, jamais été pro Hamilton. Juste que de dire que la Mercedes avait une moins bonne voiture que Red Bull, je pense que ça semblait assez logique, mais il semblerait que non. Et de dire ça, il semblerait donc que ça fasse de moi un pro Hamilton. Les gens s'enflamment quand même très vite en ce moment. Va falloir prendre un Xanax chez certaines personnes. Donc s'il y en a un qui me fait chier avec Ogier et Loeb, ça va partir en couille. Les deux ont marqué l'histoire de la même manière au niveau du WRC. Il y en a un qui a été 9 fois champion du monde dans une seule écurie, l'autre qui a été 8 fois champion du monde dans 3 équipes différentes. Je pense que c'est à peu près du même niveau. Surtout qu'il y en a un, on peut dire qu'il a 9 titres de champion du monde, parce que je rappelle qu'il est champion du monde junior, mais ça c'est si on joue avec les chiffres, alors que l'autre n'a remporté que la Coupe du Monde. Il y a une petite différence de notion. Bon, victoire de Sébastien Loeb ce week-end avec Isabelle Ganmich. La crevaison de Ogier a joué. Après, Pirelli sait pas faire de pneus. Tiens, c'est nouveau ça. En F1, ils savent pas faire de pneus. En GT, ils font pas des pneus de qualité. En rallye, ils font des pneus de merde. Quand je vois Pirelli et Sport Automobile, c'est rarement pour dire du bien. Même en Superbike, il y a des équipes qui se plaignent de temps en temps des pneus Pirelli. Bon, et à un moment, il faudrait peut-être se remettre en question. Donc du côté de Pirelli, oui, le pneu a crevé. Après, c'est le cas depuis l'année dernière. On sait que les pneus crèvent. Je pense que Ogier n'était peut-être pas obligé de passer autant dans les cordes aussi. Il avait 25 secondes d'avance. Je pense qu'il pouvait peut-être gérer quand même sur les 2 dernières spéciales son avance. Peut-être un peu plus. Mais c'est compliqué. On est quand même au Monte-Carlo. Bon, derrière, victoire de Loeb qui a quand même fait une magnifique semaine parce que il a certes fait des essais, mais moins que les autres, étant donné qu'il partait sur le Dakar. Il y a une semaine, il faisait 30 degrés en Arabie Saoudite. Il a sauté dans l'avion pour faire les reconnaissances. Il faut quand même le dire, les reconnaissances c'était mardi, donc pas simple. Il a roulé qu'une fois l'année dernière, en début de saison. Ensuite, il a complètement arrêté. Voilà, donc il n'avait pas roulé depuis un an. Ça faisait depuis quelques temps, il n'a pas fait 150 Monte-Carlo ces derniers temps par rapport à Ogier. Sur les 10 dernières années, Ogier en a fait plus que lui. Et puis surtout, changement de copilote. Ça, c'était la grosse nouveauté. Il a passé 30 ans de sa carrière avec Elena. Et là, c'est un choix, peut-être, j'ai l'impression, plus d'Elena que de lui. C'est-à-dire qu'ils ont fait le rallye Mont-Blanc ensemble, qui est donc leur dernier rallye avec la 306 de Sébastien Loeb, 306 Maxi. Et ensuite, il y a eu une séparation, et j'ai l'impression que c'est plus Elena, qui, je pense, a été l'affaire ProDrive l'année dernière au Monte-Carlo, au Dakar, l'a énormément déçu. Et voilà, je crois que Elena Loeb, alors même s'ils disent, ils sont toujours potes, je crois quand même qu'il y en a un qui n'a pas du tout aimé la situation, et ça après ce sont des choix personnels, mais à la fin il fallait changer de copilote. Il a quand même pris une copilote qui était expérimentée certes, mais jamais en WRC. Or, faire du copilotage en WRC, c'est quand même autre chose. Nouvelle génération de voitures, parce qu'on en reparle, mais hybride. Chapeau quand même, monsieur Loeb.
dans une nouvelle équipe. Alors même si il a toujours eu des relations avec Malcolm Wilson, il faut savoir que quand Citroën avait décidé de se retirer fin 2005 pour prendre une année sabbatique pour préparer la C4, mais bon, à un moment on avait des doutes qu'il y aurait vraiment la C4, il avait été approché par Malcolm Wilson qui voulait faire une équipe Grönholms-Lob. C'était sa grosse envie. Ça s'est jamais fait. Il a été approché plusieurs fois par Malcolm Wilson, comme OG, hein, il faut le dire. Et là, Hyundai, il a été viré de Hyundai, viré. C'est-à-dire que je pense que là, ça a été un petit peu d'un commun accord. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de performance avec la Hyundai. Lui, il a peut-être compris que Hyundai ne mettait pas assez de moyens pour faire améliorer la voiture. Et donc, il a décidé de s'arrêter avec Hyundai. Mais moi, je suis quand même impressionné par ce qu'il a fait ce week-end. C'est-à-dire, nouvelle voiture, nouvelle copilote, très peu d'essais. Il est passé d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire d'une voiture avec d'énormes débattements de suspension qui roule dans le sable à une voiture très dure en suspension, hybride, pas du tout la même chose. Il n'avait jamais roulé avec des véhicules hybrides. Il avait juste fait le championnat électrique d'Extreme E avec la voiture d'Hamilton. Enfin, avec l'équipe d'Hamilton. C'est incroyable quand même cette capacité d'adaptation. 80e victoire en WRC. Avant lui, le record c'était 28 avec Carlos Sainz. Et c'était Carlos Sainz, hein, c'est pas un peintre. Et puis là, avec Isabelle Galmiche, qui n'est pas professionnelle en plus. C'est fort ce qu'il a réussi à faire ce week-end. Même s'il y a la crevaison, que ça a aidé la crevaison. Lui, il a eu un problème de système hybride aussi, hein, à un moment pendant le rallye. Il a fait un truc de dingue. Et ce qui est quand même inquiétant pour le championnat du monde des rallyes, c'est que cette année, on n'aura ni Loeb ni Ogier. J'ai peur pour la crédibilité du prochain champion du monde. Parce que, vu ce qu'ils ont foutu comme branlé quand même à tous les autres pilotes, parce que, bon, même Craig Breen, au final, Craig Breen, il finit à 1,30. Voilà. 1,40 même, Craig Breen. Ils ont foutu une branlée à tout le monde. Ils étaient sur le monde. Ça, c'est quand même inquiétant pour le championnat du monde. Pour la crédibilité du championnat du monde. Quand il y a deux pré-retraités qui changent de copilote, parce que je parle également de Ogier change de copilote. Alors, il est resté dans la même équipe, mais changement de copilote. C'est fort aussi ce qu'il a fait Ogier, hein. Je dénigre absolument pas ce qu'a fait Ogier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi j'ai été impressionné par Loeb parce qu'il a moins roulé que Ogier l'année dernière quand même, Loeb. Mais Seb Ogier, aussi changement de copilote, c'était dans un cas comme dans l'autre, c'était les copilotes depuis le début. Hein. C'est-à-dire qu'Ogier, en rallye jeune, il avait déjà Julien Ingracia. Pareil pour Loeb, avec Elena. Donc c'est fort ce qu'ils ont réussi à faire. Mais c'est surtout inquiétant pour les autres, de voir la branlée qu'ils ont mis. Et puis, victoire pour Ford, ils n'avaient pas gagné depuis très longtemps, Ford. Ils ont toujours été doués sur les changements de réglementation. Parce qu'ils travaillent toujours en amont des changements de réglementation. Hyundai devrait prendre de la graine, parce que Hyundai a vraiment souffert, alors qu'eux ont toujours été doués dans les changements de réglementation. Donc bravo du côté de chez Ford également. Deuxième, donc Seb Ogier, Benjamin Velas. Gros travail également de Seb Ogier, avec un changement de copilote. Il voulait gagner ce Monte-Carlo. Ça ne l'a pas fait. La crevaison, on a décidé un petit peu autrement. C'est dommage cette crevaison. Mais j'ai bien aimé quand même le respect qu'il y a eu entre les deux. Il y a eu une période, on le rappelle tous, la période chez Citroën, mais il y avait eu déjà un abaissement des tensions quand même assez net. Notamment lorsque Sébastien Loeb avait gagné en Catalogne, où on sentait bien que les tensions étaient beaucoup moins fortes à ce moment-là, où j'ai été heureux, mais là il y a eu vraiment, je pense que la situation maintenant entre les deux pilotes est totalement apaisée, et les deux ont énormément de respect l'un envers l'autre, et ça fait du bien. Et puis ça nous permet de voir également qu'avec Ogier et Loeb, on a quand même eu une période phénoménale en France depuis 30 ans, parce qu'on peut parler également de Didier Auriol, il y a eu Gilles Panizzi également,
Les Panizzi, il y a eu donc Loeb, vous avez Sébastien Ogier, on a eu quand même aussi du Johan Bonato et autres qui sont des très bons pilotes. Voilà, faut quand même pas négliger les 30 dernières années au niveau du rallye, c'est quand même costaud. Alors, il y avait déjà des bons pilotes avant, hein, mais c'est vrai que là, sur les 20 dernières années, on a trusté les titres. C'est quand même assez formidable. Troisième, donc, Craig Breen et Paul Nagel sur la Ford également. Donc, on voit la forme, pour le moment, la voiture la plus performante. Je pense que la Toyota est pas loin. La Hyundai est très très loin du niveau des deux autres. Je pense que la Toyota... Alors après, c'est sur asphalte, on va voir la Toyota également sur terre. Peut-être que la Toyota est plus performante sur terre. Pour l'instant, sur ce rallye, Ford était devant. Craig Breen, Paul Nagel, il faudra s'en méfier d'eux. Hein. Ce sont les têtes d'affiche chez Ford, parce que ce sont les pilotes, le duo le plus expérimenté. Paul Nagel, je rappelle, copilote de Kresmik. Craig Breen, pilote qui a été pilote officiel chez Citroën, là qui était pigiste chez Hyundai. Irlandais, très polyvalent. C'est un pilote qui est aussi bon sur asphalte que sur terre. Et je pense qu'il va pas laisser passer sa chance parce qu'il a la niaque, Coco. Il a vraiment envie de gagner. Et ça serait une belle histoire pour Craig Breen d'être champion du monde parce que à une époque presque un paria du WRC, c'est-à-dire que plus personne croyait en lui. Ça serait formidable. Ça serait une belle histoire. Mais pour l'instant, on verra parce qu'on n'est que sur le premier rallye de la saison. Mais au moins sur asphalte, il a été très performant. 4e, Kalle Rovanperä. Un peu en retrait par rapport à Toyota. Il a eu pas mal de soucis pendant tout le week-end. Donc la 4e place est plutôt une belle performance pour lui. Il prend en plus les points de la Power Stage, donc ça c'est une belle performance. Pas de pot pour lui, c'est qu'il va faire ouvreur sur le rallye Tued, et on sait très bien que ouvreur sur le rallye Tued, c'est quasiment impossible de s'imposer au rallye Tued en partant premier. Très peu de pilotes ont réussi cette performance. Donc du côté de Kalle Rovanperä, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour lui. On verra comment ça va se passer pour Kalle Rovanperä, mais c'est vrai que pour le moment, c'est plutôt une belle performance qu'il a réalisée ce week-end. Voilà, en prenant les points de la Power Stage, en retrait en début de rallye, un peu mieux ensuite derrière. Il a eu une première journée très compliquée, Kalle Rovanperä, pas du tout de bonnes sensations dans la voiture. Et puis 5e, Gus Greensmith avec Anderson sur la Ford. Belle performance de Gus Greensmith avec un meilleur temps de spécial également. Et en sachant qu'il s'est tapé 3 minutes de pénalité. Hein, donc normalement, il devrait être juste au niveau de Kalle Rovanperä. Là, il y a quasiment 3 minutes, il y a 4 minutes d'écart, mais il devrait être beaucoup plus proche de Kalle Rovanperä. Mais voilà, il s'est pris 3 minutes de pénalité. Très bon pilote, très bon pilote ce week-end, Greensmith. Et pourtant, j'ai été souvent assez critique avec lui. Les quelques vidéos que j'ai fait l'année dernière, j'avais été pas mal critique avec lui. Mais là, il a fait du bon boulot. Il a fait du bon boulot sur un rallye compliqué. Alors Anderson, je pense, lui a donné pas mal de conseils également comme pilote. Il est copiloté par un Suédois, donc peut-être un avantage également pour lui sur le prochain rallye. Surtout qu'il sera 3e sur la piste. Donc en Suède, c'est plutôt pas mal. Quand vous êtes 3 ou 4 sur la piste, il y a une trace qui est déjà faite. 6e, Thierry Neuville et Martin Videhage, ils ne pouvaient pas faire beaucoup mieux. Hein. Ils finissent quand même à 1 minute de Gus Greensmith, donc ils finissent quand même à 7,42 de Loeb. C'est énorme. Pour l'instant, il n'y a pas de performance sur la Hyundai. La Hyundai est la moins bonne voiture. C'est fort, parce que déjà l'année dernière, la Hyundai, c'était quand même pas foufou. Alors, elle était mieux que la Ford. Mais bon... c'est incompréhensible avec un tel changement de réglementation cette année, donc hybride, boîte 5, de ne s'être pas mis au travail plus tôt. Et en plus, tu changes de directeur d'écurie. C'est-à-dire, Adamo se barre. Enfin, moi, je comprends pas comment on peut gérer pire que ça. Mais Hyundai, j'ai envie de dire qu'en sport mécanique, ça n'a jamais été fou. En termes de résultats, en rallye, je rappelle que il y a l'Accent, ils avaient très très mal, ils avaient mis énormément de thunes pour très peu de résultats. Et là, ça fait quand même depuis quasiment 10 ans qu'ils sont en WRC. Hein, désormais, pas un titre de champion du monde. Vu les moyens engagés, c'est un peu triste.
Et puis là, c'est pas que la voiture est mauvaise, c'est qu'ils sont en retard. Vu le nombre de problèmes qu'ils ont eu ce week-end, ils sont vraiment en retard. La voiture n'est pas fiabilisée, ils n'ont pas les setups. C'est une catastrophe. Et même au niveau des setups du Monte-Carlo, on peut se demander ce qu'ils ont branlé pendant 3 semaines. Parce qu'il y a eu des essais, quand même, chez Hyundai, comme chez Toyota, comme chez Ford. Les mecs étaient nulle part le premier soir. C'est-à-dire que Ott Tanak, au bout de 2 spéciales, il a 40 secondes. Voilà. Neuville, il était loin aussi. Je sais plus, il était à 25 ou 30 secondes. Après 2 spéciales. Putain, 2-3 spéciales. Enfin, c'est nulle part. Vraiment nulle part. Enfin, voilà, il n'y a pas de performance dans la machine. Il va falloir se réveiller. Parce que sinon, l'année va être compliquée. Ensuite, premier WRC2, Mikkelsen. Pas vraiment de surprise. Mikkelsen, c'est un de ses rallyes fétiches, le Monte-Carlo. Et puis bon, en WRC2, il a quand même une marche sur tout le monde. Ensuite, Katsuta, dommage pour Katsuta qui finit 8e. Il y avait des gros points à prendre, je pense, ce week-end pour Katsuta. Kais, le Tchèque, qui finit 9e. Belle performance sur une Ford Fiesta. Alors, il est coaché par Eric Camilli. Mais très très belle performance. Alors, il a profité également des abandons des Français. Mais c'est plutôt du beau job. Et puis Gryazin, 3e de cette catégorie WRC2. Du côté de Gryazin. Qui a beaucoup attaqué dans la Power Stage, ça n'a pas marché. Donc dommage. Et puis derrière Johnston, Munster qui finit 12e au général. Donc 5e de cette catégorie qui a fait une grosse Power Stage. Et puis Johan Rossel. 13e du classement général devant Ingram, première GT Astier sur la A110, belle performance de Astier, devant Manu Guigou qui est quand même un peu une référence dans le monde du rallye depuis 15 ans, notamment en France, et devant également le pilote François Delecourt. On rappelle, vainqueur du Monte-Carlo, vice-champion du monde. François Frentard, toujours en forme, qui finit 3e de cette catégorie, 25e au général. Juste derrière, Freddy Loïs. Et Freddy Loïs, toujours là. Là aussi, là on est sur des noms qui ont marqué les années 2000. Dans le monde du rallye. Elfyn Evans, lui finit 21e. Elfyn Evans, il va avoir des regrets parce que bon, c'est vraiment dommage l'erreur qu'il a fait en termes de pilotage. Après cette année, je pense que pour jouer le titre de champion du monde, on aura beaucoup plus de possibilités de joker. Parce que je vois pas dans tous les pilotes là dont j'ai parlé, Breen, Neuville, Katsuta, et Fourmeau, on peut dire, tous les joueurs, tous les concurrents qui vont jouer sur l'année. Je vois pas un pilote hyper régulier. Donc je pense que vous avez le droit au moins de joker. Pourtant cette année la saison sera pas très longue parce que j'ai pas parlé de la saison. Donc Monte-Carlo, on vient de le passer. Ensuite Suède, Croatie, Portugal, Italie, rallye de Sardaigne, Kenya, Estonie, Finlande. Estonie-Finlande, c'est 2 types de rallye très rapides. Il y a encore un rallye qui n'est pas déterminé. L'Acropole, bien plus tard que d'habitude dans l'année. Rallye Trécation, il faudra faire attention. Le rallye de Nouvelle-Zélande, l'Espagne, et on finira normalement au Japon pour le dernier rallye de la saison. Mais le calendrier peut encore pas mal évoluer, notamment avec la Covid. On passe aux abandons, aux pilotes qui ont dû abandonner. Je pense notamment aux Français en WRC2, Camille Roche. Ça, c'est quand même une déception pour les deux. Pour le pilote Citroën. Stéphane Lefebvre également sur la C3. De toute façon, j'ai envie de dire que du côté des WRC2, les Français n'ont pas été du tout à la fête. Et ça, c'est bien triste. Ott Tanak également qui a abandonné, problème mécanique sur la I20, mais de toute manière, il était très très loin du compte pendant cette course. Et puis Adrien Fourmaillot qui a abandonné lors de l'étape 3. C'est dommage parce qu'il avait fait vraiment un très très bon jeudi soir, Adrien Fourmeau. Et il va avoir des regrets parce que la voiture était très performante et il aurait pu être au niveau de Craig Breen parce qu'il était vraiment très performant. Il était à une quinzaine de secondes des deux Sébastien, donc vraiment belle performance. Donc nous, on se retrouve pour faire le débrief du rallye de Suède. Le rallye de Suède, ça sera
le 24 février, donc du 24 au 27 février, donc on fera le débrief 28 ou 29 février. 28 ou... Si, c'est une année à 29, je ne sais pas. Si on a le 29 février cette année, pour faire le débrief. Non, donc ça sera soit le 28 février, soit le 1er mars, pour faire le débrief de ce rallye. Un rallye de Suède un peu plus tard que d'habitude, j'ai l'impression, me semble-t-il. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Melek Production. Ciao, ciao!